La réciproque du théorème de Pythagore. À quoi sert-elle? Eh bien, elle permet de savoir si un triangle est vraiment rectangle ou non. Mais quand peut-on s'en servir? On peut s'en servir lorsque l'on connaît les longueurs des trois côtés du triangle. On se place dans les conditions d'application de la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire que je vous donne un triangle avec les longueurs de ses trois côtés. Pour savoir si ce triangle est rectangle, je vais essayer de vérifier si l'égalité de Pythagore est vraie. La première question à se poser, comme d'habitude, c'est qui pourrait être l'hypoténuse? J'emploie le conditionnel parce qu'on n'est pas certain d'avoir un angle droit, donc on n'est pas certain d'avoir une hypoténuse. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, l'hypoténuse, c'est forcément le côté le plus long, donc seul le côté AB pourrait être l'hypoténuse. Et donc le triangle ne pourrait être rectangle qu'en C. Je vais vérifier pour ce triangle si l'égalité de Pythagore est vraie, donc d'un côté je vais calculer le carré de l'éventuelle hypoténuse, et de l'autre, je vais calculer la somme des carrés des côtés de l'éventuel angle droit. Je calcule donc AB au carré, je remplace AB par 11,5. 11,5 au carré est égal à 132,25. Séparément donc de l'autre côté, je calcule AC carré plus CB carré. Je remplace AC par 9,2 et CB par 6,8. 9,2 au carré me donne 84,64 et 6,8 au carré me donne 46,24. Et enfin, la somme des deux me donne 130,88. On peut constater que les deux résultats sont différents, ce qui signifie que le triangle n'est pas rectangle en C. Or, il ne pouvait être rectangle qu'en C, donc il n'est pas rectangle du tout. Dans ce nouvel exercice, je vous donne un nouveau triangle avec de nouvelles mesures. Comme dans l'exercice précédent, on va chercher l'éventuelle hypoténuse. L'hypoténuse ne peut être que le côté AB parce que c'est le plus long. De ce fait, l'angle droit ne peut être qu'en C. Donc, comme tout à l'heure, je calcule d'un côté AB au carré, et séparément de l'autre côté, AC au carré plus CB au carré. C'est-à-dire qu'à gauche, je mets le carré de l'éventuelle hypoténuse, et à droite, je mets la somme des carrés des côtés de l'éventuel angle droit. À gauche, donc, je calcule AB au carré en remplaçant AB par 15,6. 15,6 au carré égale 243,36. À droite, je calcule AC au carré plus CB au carré en remplaçant AC par 14,4 et CB par 6. 14,4 au carré donne 207,36, 6 au carré donne 36. Finalement, je calcule la somme et je trouve 243,36 comme tout à l'heure. Comme les résultats sont identiques, l'égalité de Pythagore est vraie, ce qui veut dire que pour ce triangle, on a la certitude qu'il est rectangle.